Voilà, si vous aimez Amas de comics, donc si vous aimez ces aventures qui racontent sa passion des comics, vous cliquez de comics, Amax de comics, et vous faites son commentaire et il vous va répondre et vous demandez quand il va alors revenir cette passion des comics. Et ça, vous cliquez vous-même et vous marquez Amas de comics et vous abonnez. Euh, voilà, donc on peut dire exactement, qu'est-ce qu'on peut dire exactement? Bah, avant de finir l'émission, ça y est, c'est bientôt fini. Donc on va se retrouver demain pour la deuxième partie de la soirée, la grande soirée de Japan Expo. Et on va pas faire trois coups de cœur, on va faire deux coups de cœur cette fois-ci, parce que c'est vrai que ça va faire un peu long, un petit peu. Et les deux coups de cœur, en tout cas, c'est il y a un que j'aime beaucoup, c'est bien sûr d'abord X-Men Saga, la mort de Imprenante, en tout cas qui est vraiment très fun, et ça parle plus côté dans l'univers, plus côté l'univers de Tornado Strand, et croyez-moi, franchement, les comics, vraiment la page, il est vraiment fun, donc on va faire très attention parce que c'est quand même très 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 fragile, donc vous voyez, attention, ah, là, vous voyez, c'est pas évident, hein, voilà. Donc voilà, donc on parle de Tuna Strand. Donc on voit qu'elle est un peu différente parce que là c'est plus proche. Regardez là. Hop, on va approcher là. Elle est plus côté de cheveux de cyberpunk. Ouais, donc c'est dans l'esprit des années 90. Donc des fois, des cyberpunk, c'est dans les années 90. C'est ça qui est vraiment bien. Et ça, c'est dans l'esprit de Marvel, hein, de toute façon, hein, voilà. Là, voilà, donc on parle de plus côté là-dedans. Donc, hop, vous voyez, côté comics là. Là, ouais, c'est vrai que ça a plus ce côté inverti, mais en tout cas, c'est vraiment fun. Et en tout cas, j'aime beaucoup de côté des comics comme ça. Et voilà, donc là, c'est plutôt plus averti. Donc, on va continuer là-dedans. Voilà, on va pas faire montrer l'extrait tout entier, hein. Voilà, je vais vous montrer quelques extraits. Regardez comme c'est fun. Alors, comme moi, quand j'ai bien aimé, c'est plus côté leur dessin, leur dessinature qui respecte plus dans l'esprit qu'on recherche chez nous, côté vers les fans. Donc, dans les animés, c'était pareil. Donc, vous voyez un petit peu là, que vous voyez là, hop. Vous voyez, côté des storyboards, c'est vraiment génial. Et donc, voilà quoi. Donc, X-Men Saga, la mort de Imprenante, je vous conseille de lire parce que franchement, vous pouvez trouver ça sur votre magasin shop, hein, évidemment, de magasin Comic Shop région à la française, partout en France. Évidemment, vous pouvez aussi retrouver dans les brancantes ou dans la vide-grenier, évidemment. Voilà, vous pouvez trouver ça et ça, je vous conseille d'acheter parce que ça, c'est mon coup de cœur. Et puis, vous savez que depuis 19, vous vous rappelez, depuis 19 mai, j'étais allé voir évidemment le festival de la BD lyonnaise et, et j'ai fait des photos. Et là, maintenant, je vais découvrir en vidéo. C'est une, une créatrice de comics et il est auditrice justement. Et elle est super sympa. Et en plus, voilà, elle est gentille et tout. Et il s'appelle Magorlil, évidemment. Magorlil, justement. Scala, c'est Scala Drag, évidemment. Scala Drag. Et elle a fait un livre magnifique, un comics que en plus vous pouvez commander, vous pouvez s'abonner sur son site, sur sa page justement, sur Facebook ou Instagram, aussi sur YouTube, aussi, vous pouvez. Et elle a fait un comics formidable justement, que le titre s'appelle le dévoreur de temps, le dévoreur de temps. Voilà, voilà, c'est exactement ça. C'est le dévoreur de temps, il est vraiment très bien. Ça rapproche plus côté à peu près de côté de Conan, Conan de Barbare, mais là c'est plus proche côté vers les nordiques européennes entre le Danemark et la Finlande et entre la Suède. Et franchement, je vous conseille de lire parce que ça, c'est, vous pouvez commander, je vais dire après par la fin. Et ça, franchement, j'adore parce que je vais vous montrer tous ces extraits. Attention, parce qu'on par contre d'abord d'une. C'est souple, hein, et c'est cartonné. Donc cartonné souple, ça veut dire que c'est super fragile. Donc on va faire en douceur, tranquille, pour montrer le magnifique dessin. La première couverture, on voit très bien qu'on suit
L'écriture, c'est assez gothique. C'est l'écriture gothique assez plus proche côté dans l'univers de entre 14e siècle, on peut dire après 14e siècle, on va dire visé entre 6e siècle, 16e siècle, 17e siècle, qu'on peut dire dans les Vikings. Et on voit très bien que côté l'écriture, c'est assez gothique. Oui, c'est vraiment l'écriture gothique à l'époque. Et ça, c'est vraiment la tradition que je recherche le plus. Et moi, je suis très esprit là-dedans, que je peux vous dire, je suis très esprit dans l'esprit, dans les Vikings et dans le médiéval, et ça, c'est vraiment génial. Regardez, par contre, je trouvais que le dessin, regardez la planche, le magnifique graphique. Bon, le micro, t'arrêtes de faire hein, voilà. Donc, regardez, côté, et en plus, c'est en français! C'est en français, messieurs et mesdames, oui, c'est en français. Mais regardez, quand même, on voit très bien que c'est côté plus du côté assez proche, côté public pur large. Voilà, voilà, tac, on approche le côté. Et qu'est-ce qui est bien, franchement, c'est bien écrit quand même. C'est assez bien écrit, qu'on voit très bien là-dessus. Et on voit très bien que c'est magnifique. Côté des dessins, c'est plus respectif, côté dans les Nordiques, entre les Vikings, la Finlande et la Suède. Et c'est plus proche côté des Vikings, entre 15e, 16e, 17e siècle. Et ça, qu'on peut dire carrément, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. En plus, dedans, ça parle plus côté, ouais, on peut dire fantasy, mais c'est plus côté fantasy politique dedans. Et c'est ça qui est vraiment bien. Donc, mais quand même, on voit, je ne vais pas vous montrer toute la page parce que, voilà, qu'on voit justement, regardez la page, quand elle est magnifique. La couleur, le graphique, il est vraiment formidable. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que quand vous voyez par exemple là, hop, la carrure de dessin, et quand vous voyez juste un petit peu là, bon, vous voyez un petit peu le texte, mais en tout cas, qu'on voit quand même le graphique de dessin, il est vraiment magnifique, quoi. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et on va montrer une dernière page avant de finir, justement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein, il faut me reposer, laisser me reposer un petit peu. Qu'on voit là, regardez, bon, le casque, tu mets tranquille. Qu'est-ce qui est vraiment formidable, c'est que côté du texte de la bulle, il est super bien écrit. Et c'est ça qui est extraordinaire, extraordinaire à propos de ceux qui sont fans des comics comme moi. On voit bien que c'est bien traité l'histoire. Et le dessinature, il est vraiment magnifique parce que le dessin, il est bien. Mais qu'est-ce qui est plus plaisant, que c'est assez proche côté vers la nordique, du côté nordique de le viking, entre le Danemark, Finlande et la Suède, entre 15e, 16e, 17e siècle. Franchement, c'est assez plaisant. Et ça, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. La couleur, elle est magnifique. C'est bien soigné. Et voilà quoi. Si vous êtes fan, si vous allez découvrir ça, mais comme il a fait pour trouver ça, allez voir ce page-là, allez voir ce site sur sa page. Vous pouvez vous abonner aussi. Vous pouvez vous abonner sur sa page sur Facebook. Vous faites une commande et lisez ça parce que ça, je vous conseille absolument. C'est un très bon livre et ça, je vous conseille vraiment. Voilà, voilà, c'est le dévoreur de temps. Il est vraiment formidable. Ça approche plus respectif, plus côté la nordique entre le Danemark, la Finlande et la Suède, qui va viser plus à peu près, ça va viser plus de côté entre 15e, 16e, 17e siècle avant Jésus-Christ. Et ça, si vous êtes vraiment fan, qui sont en plus l'écriture qui est assez proche côté gothique, je vous conseille de lire et franchement, commandez parce que ça, il est très fun. Et ce jeu, je risque de voir peut-être l'année prochaine pour faire des autres séries comme ça. Et je vous conseille de lire. Voilà. Si vous aimez ce sujet-là, justement, vous parlez ça de le dévoreur de temps et bien sûr X-Men Saga, la mort de l'apprenante, bah, c'est simple, vous marquez Filet Tombeau, justement, et vous cliquez, vous regardez, vous cliquez, et envoyez des commentaires si vous voulez que je continue à faire les rétro comics. Envoyez des commentaires et vous marquez Filet Tombeau et vous cliquez, et moi je vous réponds facilement, pas peut-être ce week-end, mais le week-end prochain. Voilà, que je peux vous répondre, voilà, le week-end prochain, je peux vous répondre facilement. Voilà, c'était l'émission de première partie de spécial Japan Expo de Filet Tombeau.
On se retrouvera demain soir, voilà, à propos de ça. Donc, c'était la première partie d'une émission de Philette Tomomo et les geekettes spéciales Japan Expo. Si vous aimez aussi mon émission, envoyez des commentaires, marquez Philette Tomomo, et envoyez des commentaires. Il dit oui, ça sera bien que tu conduis comme ça sera génial. Et ben, je ferai pour vous. Allez, je vous dis bonne nuit à vous tous. Je vous aime très fort, évidemment. Et vous aussi, mes jolis geekettes, mon joli cœur. Je vous aime très fort. Vous manquez déjà. Et il y a une dans mon cœur qui me manque énormément. C'est ma jolie Nanou. Tu me manques et puis j'ai fait le vidéo pour toi. Allez, envoie bien les commentaires. Envoyez tous les commentaires. Je vous aime très très fort. Envoyez des commentaires sur YouTube. Et disez que je vais faire la prochaine aventure de Fidel Tongo et des Geekettes, que ce soit pour YouTube et pour Messenger Facebook. Bonne nuit et à demain, s'il vous plaît bien. Salut.